Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à deux possibilités. Quelle est la véritable nature de votre lien? De votre lien avec cette personne pour qui vous regardez la vidéo. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, deux possibilités qui seront intemporelles. Donc, si ça prend sens, si les détails énoncés sont cohérents pour vous à votre situation, eh bien, ça sera des informations très importantes et plutôt précises pour vous dans la période dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est à prendre en compte à ce moment-là. Bien sûr, vous pouvez utiliser les deux tirages différents pour deux types de relations ou de personnes. L'utiliser aussi pour quelque chose de complémentaire. Enfin, ça dépend des personnes, c'est comme vous voulez. Écoutez-vous. Encore une fois, il faut que les détails soient cohérents. La carte du choix 1 a voulu venir. Et bien, celle du choix 2 aussi. Donc, on a les deux tas de cartes. À vous de voir, à vous de choisir. Prenez le temps si vous avez besoin, mettez sur pause. Mais bien sûr, je vais commencer par le premier tas de cartes. Donc, quelle est la véritable nature de cette relation que vous avez avec cette personne? Alors, ça part sur une relation assez... une relation qui se démarque. Une relation qui est plutôt profonde. On peut même parler d'avoir la sensation d'avoir la relation, c'est-à-dire la relation qui vous pousse à vous toucher profondément sur certaines choses, qui vous pousse à l'inconfort parfois, à l'évolution, à la prise de conscience, à approfondir quelque chose aussi à l'intérieur de vous et par rapport à votre vision de l'amour. C'est comme si presque... j'ai envie de dire un truc, mais je ne sais pas vraiment si c'est exactement ça. Mais comme si on sortait de l'égoïsme. Enfin, dit comme ça, c'est... comment dire? C'est maladroit, voilà. Mais, ouais, il y a ce truc de ça touche tellement qu'on prend en compte des choses extrêmement profondes au contact de l'un et de l'autre. C'est quelque chose de mutuel ici. C'est pas que vous... cette personne aussi est amenée à remarquer des choses, que ça lui plaise ou pas. Voilà, il y a des choses, ça peut faire énormément plaisir et peut avoir des choses qui nous touchent agréablement, mais il peut y avoir aussi des périodes plus délicates où on est tiré vers une évolution, vers développer plus d'amour sain, déjà pour soi, mais aussi pour améliorer la nature de la relation. Donc, c'est une nature très profonde qui vous pousse à évoluer personnellement, mais aussi au contact l'un de l'autre pour avancer éventuellement ensemble. Ça part de quelque chose d'un petit peu inattendu, qui est plutôt passionnel, intéressant, attractif, poussé sur la découverte. Et au fur et à mesure, il y a de réels choix et de réelles questions qui se posent. Parce qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. On voit que c'est pas linéaire. C'est-à-dire, comme je dis, il y a des périodes où ça coule de source, il y a une forme d'évidence où on se plaît, où il y a quelque chose de naturel, etc. Sauf qu'il y a des choses qui peuvent s'installer, s'instaurer aussi dans la relation, peut-être des périodes de recul, de remise en question. C'est comme si on évoluait, on grandissait ensemble. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Parce qu'au contact de l'autre, on n'est plus seul. On n'est plus seul et à la fois on se pose des questions étant seul sur, je sais pas, qui je suis réellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi, est-ce que je suis cohérent ou cohérente dans ma démarche. Ça pousse à évoluer sur la réelle notion d'amour.
et de vrai amour, pas je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, je fais ça parce que je veux ça. On va faire quelque chose parce qu'on a envie que les choses soient bien, soient saines. Il y a vraiment une recherche de paix, de calme, de maturité. Donc, je pense que vous pouvez vous faire réfléchir énormément. Et c'est pas forcément voulu. Peut-être que des fois, on va dire quelque chose parce que c'est voulu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au contact de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas voulu. C'est vos différences. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment de similitudes pour créer l'évidence du lien, du contact, mais il y a aussi suffisamment de différences pour faire réfléchir. Et à la fois, ce qu'on pourrait juger de l'autre, on pourrait le faire dans un autre contexte. Vous voyez, c'est très subtil. Il y a tellement de choses là-dedans qui ressortent. Donc, nature de réel du lien, c'est une forte relation. Très très forte relation. Forte relation ne veut pas dire que c'est idéal, que c'est parfait, qu'on a gagné quelque chose ou je ne sais quoi. Et ça veut dire que ça fait travailler fortement certaines choses. Ça veut dire que tout ne sera pas facile. Il y a des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va pas aimer. Et ça va toucher tout autant. Et c'est aussi en prenant conscience de soi avec sagesse, respect et aussi envers cette personne qu'on évolue aussi dignement quelque part sur la manière d'agir, de faire les choses, de les dire, de les penser, devenir meilleur. Il y a un truc avec ça quand même. Et comme je l'ai dit, plus vous avancez dans cette relation et plus des questions de choix se posent. La relation devient de plus en plus importante d'une manière ou d'une autre et des choix se posent, des questions se posent. On imagine des choses par rapport au futur et il faut être cohérent par rapport à tout ça. C'est comme si tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai énuméré déjà beaucoup de choses, mais c'est à ce moment-là précisément que ça prend forme concrètement. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire sur le développement, la prise de conscience, le machin, le ci, le là, c'est là où, c'est dans ces choix-là que ça va être utile. Faire les choix dans le respect, faire les choix, les meilleurs choix en ayant conscience des choses, en se respectant. Dans cette nature de relation, il n'y a pas que cette personne ou il n'y a pas que vous. Il y a cette personne, oui, mais il y a aussi vous, votre rapport à vous-même. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous évoluez vers votre propre épanouissement personnel aussi? De ne pas être que vers cette personne. Vous voyez, c'est des questions de choix qui se posent. Des fois, directement en lien à cette personne, des fois purement des choses personnelles. Et on dirait qu'il faut trouver l'équilibre. Il y a quelque chose avec l'équilibre de vous, votre manière de vivre vos émotions, de contextualiser la relation et l'autre, le rapport direct à l'autre. Vous apprenez peut-être au départ, quand ça commence à devenir assez intéressant et que vous sentez que vous êtes touché, c'est comme s'il y avait un petit coup de panique à ce moment-là de « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais, je risque de souffrir? Est-ce que je vais pas me tromper ?» On peut aussi faire des choses pour plaire à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps et que la relation se profile, on va commencer à se rendre compte aussi que c'est très important de s'accepter soi-même et d'être vrai avec soi-même aussi, de savoir exprimer les choses, savoir avoir la manière de les exprimer et savoir aussi dire si on ne veut pas quelque chose ou si on veut quelque chose. Donc sans penser déjà est-ce que ça va faire plaisir, est-ce que ça va pas faire plaisir. Il y a juste une manière de dire les choses. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'apprentissage très 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 profond sur la qualité de relation. Si vous faites des choses que pour plaire à cette personne, peut-être dans un premier temps vous faites beaucoup de choses pour plaire,
vous vous plaisez peut-être pas autant à vous. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent pas où vous vous dites mais voilà, mais moi je voulais pas faire ça ou pas comme ça ou pas ceci, pas cela. Et vous apprenez à évoluer pour avoir un équilibre qui vous convient à vous, votre personnalité et pouvoir expliquer les choses de la bonne manière pour pas qu'il y ait éventuellement de problèmes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous voyez, c'est toute une question de sagesse, de tact, d'intelligence émotionnelle, de développement. Il y a tout ça qui se met en route et vous avez toujours ce rappel de vous, de l'autre, quelle est l'image que je renvoie, etc., etc. Et cette personne, c'est pareil. Alors, attention, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes soucis, entre guillemets, les mêmes failles, mais ça travaille aussi peut-être sur des choses un petit peu différentes, mais ça travaille aussi dans ce sens-là, où elle est toujours amenée à se regarder, peut-être se remettre en question sur certaines choses et se dire « Ah, là, je suis pas pareil, là, je vais être différent ou différente. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment je vis ce rapport à tout ça ?» Vous voyez, c'est ce genre de nature de relation, c'est très fort. Avec ce genre d'énergie, si on évolue à bon escient, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Peut-être que la relation n'est pas directement quelque chose de comment dire, de solide. La solidité se construit en fonction des intentions et de ce qu'on met en termes d'action à l'intérieur. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même à la base où on est très très proche. Peut-être qu'on est même en fusion dans un premier temps entre les deux cartes qu'on a. On a deux fois ce truc qui se répète d'avoir besoin d'être très 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 proche. Peut-être que dans un premier temps, on a du mal avec l'indépendance. Et c'est avec le temps qu'on va apprendre à tempériser en quelque sorte, à tempérer plutôt. Ouais, temporiser ou tempérer, voilà. Ce genre d'énergie. Parce que ça s'apprend, parce que voilà. Donc j'ai l'impression qu'on apprend aussi en termes d'extrême peut-être. C'est vrai que cette carte-là parle souvent pour les premières relations, genre du style le premier amour, mais le premier amour vraiment celui qui marque. Donc peut-être que pour vous ça va être ça, ou peut-être que pour d'autres c'est pas le premier amour, mais c'est la première relation que vous sentez vraiment comme ça. Donc c'est ce genre de choses. Et on peut le voir aussi parce qu'au contact il y a quelque chose de réciproque. C'est pas vous qui vous faites des idées, qui courez après quelqu'un qui n'accorde pas d'intérêt. C'est pas ce genre de relation, hein. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Ouais, il y a de l'entraide. Alors, de l'entraide, oui, on peut, par exemple, là où un a des lacunes, l'autre en a pas forcément. Sur certaines choses, vous pouvez vous aiguiller, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous compléter. Ça peut émettre un équilibre. Qu'importe si on juge qu'on a besoin de cette aide ou pas, ou que ce qu'a l'autre comme qualité peut vraiment être utile. On peut toujours juger, on peut toujours critiquer, mais il y a vraiment un truc dans ces différences où concrètement ça peut vous permettre d'avancer. Si on a la sagesse de le voir, de le remarquer, de l'accepter, on peut se dire ah ben voilà, cette personne elle est douée là-dedans, moi je le suis pas, peut-être qu'elle peut me donner des conseils pour évoluer ou qu'elle peut m'aider là-dessus. Et moi j'ai remarqué qu'elle était en difficulté sur ça alors que j'y arrive plutôt, je peux l'aider aussi. Vous voyez, il y a ce truc d'entraide pour consolider quelque chose. Vous recevez là-dedans et vous donnez aussi. C'est un petit peu un échange. Vous ne pouvez pas juste recevoir et vous ne pouvez pas juste donner. Dans ce type de relation, il y aura des deux. Et en fonction des périodes, des domaines, des contextes de situation, ça sera un côté, ça sera l'autre, ça va changer, ça va évoluer comme ça. Donc, c'est intéressant parce que dans la matière, il se passe des choses pour ça. Donc, c'est ce genre de relation, en fin de compte. Je pense qu'on pourrait se demander est-ce que c'est favorable.
oui, c'est favorable. Encore une fois, comme je l'ai dit, si on utilise ça à bon escient, qu'on a envie d'apprendre et qu'on apprend à se respecter personnellement, que on se respecte mutuellement, oui, c'est extrêmement favorable. Dans ces énergies, il y a la base de notion de respect, c'est important de le souligner. Si vous avez quelqu'un en face qui ne vous respecte pas, je pense pas que le tirage soit pour vous. Je pense pas, je suis même sûre. Parce que c'est pas vraiment ce qui ressort, c'est pas des énergies à l'encontre du tout. C'est au contraire plutôt, il y a quand même une base bienveillante. Alors, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on est parfait, qu'on peut pas s'agacer, s'énerver ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas l'intention de nuire, d'être désagréable, méchant ou je sais pas quoi. Donc, je préfère le dire au cas où, parce que des fois, je sais qu'il y a des personnes qui sortent mes paroles de leur contexte, qui comparent à des trucs que j'ai même pas dit, et non, voilà, je préfère être claire. Ne vous faites pas d'illusions surtout, hein. C'est très important ce que vous croyez en plus, donc faites bien attention. Bon, que dire de plus? Ouais. Oui, quand il y a une notion de choix qui se pose là, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra discuter à ce moment-là. Et peut-être qu'une manière de faire fonctionnera mieux qu'une autre. Alors, débrouillez-vous avec cette énigme, mais j'ai ce truc de peut-être qu'il y a une manière d'aborder le sujet, des mots à dire ou à ne pas dire, et un moment pour le choisir. On dirait pour que ça soit constructif, pour que ça amène vraiment quelque chose, pour que on sente que ça sert à quelque chose. Si on utilise l'échange dans un moment où on ne le sent pas, on peut être déçu de ce qui découle de l'échange et ça ne peut aboutir à rien. On dirait qu'il y a une manière d'aborder certains sujets, des sujets qui pourraient être importants. Il faut le sentir, il faut qu'il y ait le lien, il faut qu'il y ait une base pour que le dialogue porte à quelque chose. Ça, c'est très important aussi, de choisir les bons moments pour discuter, parce que si on veut vraiment avancer, il y a un truc avec ça aussi. Et au moment où vous le choisissez, que vous sentez que la personne, elle est propice pour discuter, qu'elle a le temps, qu'elle a l'énergie, qu'elle est intéressée par vous et qu'elle est propice à écouter et éventuellement aussi à parler, c'est là où vous pouvez décider de choses ensemble ou vous mettre en accord sur des choses aussi. Pour le futur, pour l'avenir, pour que les décisions, qu'elles soient cohérentes directement à la relation ou indirectement par rapport à votre vie personnelle, elles ne viennent pas impacter votre relation. Donc il y a de tout ici. Il y a de tout. On peut être capable de prendre des décisions seul, bien sûr. Maintenant, si on a une certaine relation, qu'on essaie d'évoluer vers quelque chose où on veut prendre en compte aussi la place du partenaire, c'est important de savoir trouver l'équilibre entre soi et l'autre. Et il n'y a pas forcément de mal à ça, à discuter des choses. Mais j'ai pas l'impression que c'est forcément sur tout qu'il faut faire des choix ou discuter, mais sur des choses précises. Donc, à vous de voir quelles sont ces choses-là. Il faut que ça soit cohérent. Ça peut être concernant le travail, le lieu, s'il y a de la distance ou si on doit parler de déménagement ou de déplacement. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Bon, en clair, c'est plutôt favorable tout de même, hein. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment l'utiliser à bon escient. Et plus vous l'utilisez à bon escient, plus cette relation apporte de choses. Elle vous apporte personnellement, mais elle apporte, plus il y a du respect, de la considération et de la compréhension vis-à-vis de soi et aussi de l'autre, plus on arrive à communiquer, plus on arrive à se comprendre, plus on a envie d'aider l'autre, d'être sympathique avec l'autre.
c'est le positif appelle le positif. Il y a un truc un peu comme ça. Sans pour autant, attention, on n'est pas au pays des bisounours, hein, je l'ai dit, il peut y avoir des phases plus délicates. On le voit clairement, c'est un cheminement de développement. Quand on pousse au développement, ça touche sur des choses qui à la base nous plaisent pas forcément. C'est comme le sport, on va dire, si vous faites du sport au début, même pas au début, quand vous atteignez un plateau, vous pouvez éventuellement changer l'intensité ou la qualité d'exercice et il va y avoir une autre stimulation qui se passe au niveau des muscles. Mais c'est ça, c'est ce truc que c'est à la base pas confortable, ça peut tirer, ça peut faire mal, mais le résultat, il est beaucoup plus apaisant, il est beaucoup plus sain et constructif. Donc évoluer n'est pas toujours facile, c'est souvent au contact de relations qu'on évolue. Et plus elles sont profondes, plus elles touchent et plus poussent à vous faire évoluer. Après, il y a des gens qui l'utilisent à bon escient, il y en a qui ne l'utilisent pas à bon escient. Et qui, voilà, ont du mal à demeurer ouverts et en paix. Mais voilà, ça c'est encore un autre domaine. Mais là, je sens qu'on est dans le côté favorable. Donc, voilà. Et quand on dit tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser, là. C'est pas la question d'idéaliser. Au contraire, c'est la question de recevoir les choses, d'avoir une certaine... c'est même travailler l'ouverture d'esprit. Et continuer à faire les choses en pensant morale, justesse et paix aussi quelque part. Il y a un truc avec ça. Et l'amour découle plutôt naturellement à ce moment-là. Tout ce qu'on pouvait souhaiter ne se passe pas forcément dans la force ici, mais se passe... quand il y a le respect de ces bases qui vous unissent, c'est là où ça vient naturellement. Et vous pouvez voir les moments les plus qualitatifs en découler. Il y a un truc comme ça qui ressort. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Ça reste quelque chose de général. Il faut bien sûr que les détails soient quand même assez cohérents à votre situation. Sinon, bah, vous pouvez peut-être vous tromper de tirage. Bon, il y a d'autres tirages sur la chaîne, bien sûr, pour que vous puissiez trouver ce qui vous correspond. Mais voilà, si vous parle vraiment, bah, c'est pour vous, hein, tout simplement. Hein, vous le prenez et c'est un message pour vous aider ou pour vous faire prendre en compte, vous éveiller encore sur certains points. Dans tous les cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vais passer au second tas. Donc, quelle est la réelle nature de ce lien que vous avez avec cette personne? Donc, on a 2 fois 6. Donc, 2 fois 6, 12, 3. Donc, là, on est vraiment sur... l'échange, donc il y a toujours un truc avec la communication. Alors, même si, je ne sais pas si ça va toujours avec cette personne, mais il y a toujours ce truc, malgré tout, d'être amené à communiquer avec l'autre, d'être ramené vers l'autre ou que l'autre soit ramené vers vous. Il y a un lien qui perdure avec Mercure, ouais, j'ai dit Mercure par rapport au thème astral, mais il y a un truc entre Mercure et la Lune. Donc, le fait de recevoir les infos, il y a un truc particulier avec ces infos, comme si ça touchait, comme si, même s'il y a 3 fois rien, c'est comme si on avait l'impression de pouvoir être soi-même avec l'autre ou que il y a un truc proche. Je ne sais pas trop comment le dire d'une manière plus précise. Comme si on se sentait compris ou ouais, soi-même. Je ne saurais pas le dire autrement.
C'est quand même quelque chose d'intéressant et probablement au vu des cartes que ça fait très longtemps que vous avez du contact avec cette personne, que vous la connaissez. Peut-être que la nature du contact évolue avec le temps, peut passer peut-être de quelque chose d'amical à quelque chose de sentimental ou de sentimental à quelque chose d'amical. Il y a une évolution, c'est-à-dire que malgré tout ce qui peut se passer comme événement, tout ce qui pourrait changer les choses, la nature du contact, elle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne changeait pas. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est pas bizarre. Enfin, je sais pas si on peut dire ça bizarre, mais pour dire que c'est particulier quelque part. Parce que dans la vie, voilà, très souvent, très souvent, quand on commence à changer la nature de la relation, il y a quelque chose qui change et qui peut changer à tout jamais. On prend toujours un risque. Que là, c'est comme s'il y avait une évidence, une garantie, coûte que coûte. Il y a une compatibilité sur l'échange, sur peut-être la complicité naturelle. Il y a quelque chose avec ça. Donc, quoi qu'il arrive, je crois que ça va être difficile, entre guillemets, de couper ce contact. Je ne sais pas si vous le souhaitez ou pas. Je pense que non, il y a vraiment une partie de vous qui aime ça, qui est touchée de ça. On voit qu'il y a de l'émotion aussi par rapport aux échanges. Mais c'est clair que par moment, on peut avoir la sensation que si on veut avancer en étant vraiment neutre, peut-être qu'il faudrait couper ou peut-être qu'il faudrait changer les choses une bonne fois pour toutes. Et pourtant, il y a quelque chose qui peut rester. Et que vous vous attendiez ou pas à des moments clés de la vie, c'est plus important. Où ça apparaît ou réapparaît. Parce que il y a quelque chose avec ça. Parce qu'à ce moment-là, ça doit se faire. C'est comme si c'était naturel. C'est comme s'il y avait quelque chose d'évident à ce moment-là. Il y a de l'envie partagée pour ça. Peut-être pas au même niveau ou vécu exactement pareil, mais enfin vous avez quand même beaucoup de similitudes. Mais il y a ce truc, il y a ce truc. Et je peux comprendre que ce soit délicat. Je sais pas si c'est délicat, mais quand on voit ça, en fait j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes peut-être qui écoutent. Des personnes qui sont purement dans l'accueil de quelque chose, même d'amical, ça fait plaisir. Et d'autres personnes qui peuvent se dire... oui, mais il y a tellement d'émotions que c'est difficile peut-être de vouloir garder quelque chose de plus neutre sur le plan amical. Je sais pas, mais il peut y avoir ce truc-là. Et oui, voilà, ben oui, bien sûr, hein, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est relativement profond. Alors, c'est pas parce qu'on a le cavalier de coupe qu'on peut dire... c'est que sentimental. Mais enfin, quand même. C'est relativement touché, quoi. C'est très profond, c'est très émotionnel, même sensuel. Il y a une... C'est comme si on pouvait relier le désir. Ouais, il y a ce truc avec le désir. Le désir, mais étant la représentation pratiquement physique des sentiments, quoi. D'ailleurs, on désire parce que émotionnellement, sentimentalement parlant, il y a quelque chose. Et donc, plus il y a quelque chose et plus on a envie d'approfondir vers quelque chose de plus concret, de plus physique. Et mais pas, quand je dis physique, vous voyez, on n'a pas le cavalier de bâton. Hein. Je vois pas quelque chose de... sexuel pour sexuel, c'est plutôt au niveau de l'amour quand même. Donc c'est de vrais sentiments qui se créent. Donc et j'ai l'impression que par moment vous pouvez sentir que ça ne vient pas de vous parce que vous n'êtes pas dans cette énergie. Et vous sentez que la personne, elle peut faire un petit peu des appels par rapport à ça. Et par moment, peut-être que c'est vous qui vous sentez un peu plus dans cette énergie-là.
Et en tout cas, plus vous continuez comme ça, à communiquer, à garder la nature du lien sur du temps et des années, etc. Et plus il y a quelque chose qui est délicat parce qu'on se plaît, on se sent bien avec l'autre. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aider à un rapprochement un peu plus. Bon, je vais quand même prendre une carte conseil parce que c'est délicat. On dirait que c'est pas forcément quelque chose de stable, de forcément régulier à 100%, mais que quelque part ça sera toujours là. Il y a ce truc là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Ah oui, quand même, j'ai bien fait de prendre les cartes. Qu'est-ce qu'on doit faire? La grande question, oui, mais il faut se poser les bonnes questions surtout. Qu'est-ce qu'on voit sur le futur? Comment on s'imagine dans le futur, dans 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps? Où est-ce qu'on aurait envie d'aller? Qui on aurait envie d'être? Qu'est-ce qui est essentiel pour soi? Est-ce que si on continue comme ça, on est à l'aise avec ça? Est-ce qu'on peut le maintenir dans la durée? Ou est-ce qu'on tend vers la liberté de quelque chose? Vers le fait d'être... Ouais, oui, il y a ce truc de libérer quelque chose. Comme si on voulait se dire... C'est comme si on acceptait la sagesse des réponses qu'on avait déjà à l'intérieur de soi. Vous savez déjà des choses. Vous les sentez, vous avez des idées là-dessus. Et c'est déjà au fond de vous. C'est comme s'il fallait regarder ça et prendre une décision cohérente par rapport à ça. Parce que c'est plus sain comme ça, parce que c'est comme ça que vous rendez honneur aussi à ce lien en étant vrai jusqu'au bout, en pouvant vivre cette relation, comment le dire, ouais. Comme si on pouvait vivre la relation de la bonne manière, en prenant la bonne décision. On sait ce qu'on veut pas, où sont les limites, ou s'il n'y en a pas clairement, et on peut remettre la clarté directe, ou il y a quelque chose comme ça. Pour ça, il faut avoir le courage de prendre certaines actions aussi, mais vaut mieux se laisser suffisamment de temps pour être prêt ou prête, éventuellement, à accepter ces informations qui vont vous venir et qui vont travailler. C'est-à-dire là, vous pouvez avoir des idées, si vous laissez suffisamment de temps, ces idées vont s'approfondir, elles vont être de plus en plus subtiles et précieuses quelque part à votre égard. Ça va devenir de plus en plus important et de plus en plus essentiel. On se comment dire, on est sans complaisance, on sort de tout ce qui pourrait nous flatter, on garde l'essentiel et on agit par rapport à ça. Et c'est en faisant ça qu'on vient clarifier quelque chose et qu'on a le pouvoir de vivre pleinement certaines choses. Donc je sais pas, peut-être que pour certains ça va être une décision, pour d'autres ça va être une autre décision qui est carrément opposée. Les deux sont possibles. Dans tous les cas, de prendre cette décision vous poussera à l'assurance, à l'ouverture, à l'expansion, à aller de l'avant. Donc dans tous les cas, vous allez aller de l'avant avec cette prise de position. Et en plus, on dirait qu'elle vous portera bonheur. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir de la chance à ce moment-là parce que on fait quelque chose de bien, de juste. On a le sentiment aussi qu'on a pris la bonne décision et que c'est comme si on était récompensé de ça, entre guillemets. Donc je sais pas. Et c'est vrai que le fait de dire les choses, d'être en adéquation avec ce que vous avez au fond de vous et de pouvoir les verbaliser, peut-être que cette personne aussi pourra dire certaines choses à ce moment-là.
Donc écoutez, c'est très important. C'est clair que si ça vous pousse à réfléchir aussi parce que ben il y a un truc qui fait un petit peu yo-yo. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Tout est déjà à l'intérieur de vous. C'est ce qui ressort dans la carte conseil. Donc c'est surtout le fait de regarder ce qu'il y a bien au fond de vous et d'accepter ce qui vous semble juste. L'idéal, c'est de prendre... Ah, il y a une carte qui a voulu venir. C'est de prendre suffisamment de temps, si vous avez besoin le plus possible d'être neutre, pour vraiment avoir la sensation de prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a une carte qui pousse à plus de stabilité à ce moment-là. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que... une décision claire pour pouvoir avoir la sûreté de savoir où on va. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on sait qu'on peut développer ou pas? Est-ce qu'il faut dire clairement ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut agir autrement? Mais le fait de prendre cette décision pousse à stabiliser quelque chose et à prendre des positions pour vous, pour votre bien-être aussi. Donc très très important cette base là, même si la nature de la relation de cette personne dans votre vie peut être importante, votre bien-être est tout aussi important, ça il faut pas l'oublier. J'espère que ça aura été clair. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je dise et tout n'est pas toujours facile à dire, du moins à le dire comme je le ressens sur le moment. C'est pas toujours facile de verbaliser peut-être un ressenti où il y a un truc, je sais pas trop comment le dire quoi. Donc en tout cas, si les détails ont fait sens pour vous, c'est que probablement le tirage était pour vous. Écoutez bien, hein, bien sûr, tout est dans le tirage déjà, réécoutez-le si nécessaire, si vraiment ça ne fait pas sens dans les détails ni quoi que ce soit, c'est que c'est pas pour vous, sinon de suite vous savez de quoi il s'agit. Je vous souhaite que de bonnes choses, surtout ben, prenez soin de vous en fait, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.